Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment calculer le prix d'un produit qui change avec le temps, c'est-à-dire calculer le prix d'un produit qui change en fonction de la vente du temps. Alors, supposons que le prix d'un produit dépend de la date à laquelle le produit a été vendu. Comment est-ce que on peut utiliser donc une fonction de recherche dans une formule qui récupérera le prix correct du produit? Plus précisément, supposons que le prix d'un produit soit comme indiqué dans cette feuille de calcul que j'ai appelée date de paiement, où au niveau de la colonne A, on a les dates de paiement, au niveau de la colonne B, on a les prix. Donc de janvier à avril 2005, on a le prix qui est de 98 $. De mai à juillet 2005, on a le prix qui est de 105 $, autant pour moi pas 1005, mais 105 $. Et enfin, de août à décembre, on a 2005, on a le prix du produit qui est de 112 $. Donc maintenant, on va écrire une formule pour déterminer le prix correct du produit pour toutes les dates à laquelle le produit est vendu en 2005. Donc, pour la variété, on va utiliser la fonction recherche H. Donc, les dates auxquelles les prix changent sont dans la première ligne de la plage du tableau. Comme vous pouvez, on a les dates et on a tout simplement cela illustré dans cette feuille de calcul où au niveau de la ligne 1, on a les dates, voilà, du 1er janvier 2005, on a 98, voilà, comme au niveau des dates de paiement ici. De mai à juillet 2005, on a 105. Ici, on a du 1er mai 2005, ici on a 105. Là, le 1er août 2005, on a 112, autant pour moi. Maintenant, on va utiliser la fonction recherche H pour déterminer un prix qui change en fonction de la date de vente. Donc ici, par exemple, on aurait le 4 janvier 2005, le 10 mai 2005, le 12 septembre 2005 et le 1er mai 2005 également. Donc, on va entrer également ici les prix. En entrant la fonction recherche, on va d'abord nommer notre plage de données. Ici, on va utiliser la fonction recherche H et non la fonction recherche V. Tout simplement, comme je l'ai décrit dans la précédente vidéo, ici, on recherche en fonction des lignes et non en fonction des colonnes. Donc, je vais d'abord la plage recherche, la plage nommée recherche qui est de D2 à D3. Donc, de D2 à D3, voilà, je me place au niveau de la zone de nom et j'entre la plage nommée recherche. Voilà. Lorsque cela est fait, je peux maintenant entrer la formule au niveau de la cellule C8 en utilisant la fonction recherche H cette fois. La fonction rechercher, c'est B8, effectivement. J'entre le tableau qui est la plage nommée recherche. Et ce que je recherche la deuxième ligne, numéro d'index de ligne, la deuxième ligne dans ce tableau. La valeur d'approche, c'est tout simplement la valeur vraie. Voilà, la valeur approximative. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Voilà, cette formule essaie tout simplement de faire correspondre les dates de la colonne B avec la première ligne de la plage D2 à D3. Donc, je vais copier cette formule dans les autres cellules en faisant un remplissage automatique. Donc, voilà en quelque sorte comment elle apparaît. Donc, à toutes les dates entre le 1er janvier 2005 et le 30 avril 2005, comme on l'a vu précédemment ici, entre le 1er janvier 2005 et le 30 avril 2005, on a 98. Donc, si on revient ici, entre le 1er janvier 2005, voilà, nous sommes en janvier ici, on a effectivement 98 $, voilà, qui est fixé au niveau de la cellule C8. Maintenant, la fonction recherche s'arrête donc au 1er janvier 2005 et renvoie le prix de B3. Renvoie le prix de B3, voilà, qui est de 98. Et donc, pour toutes les dates entre le 1er mai 2005 et le 31 juillet 2005, la fonction recherche s'arrête au 1er janvier
au 1er mai 2005 et renvoie le prix de C3. C'est la raison pour laquelle ici on a 105, voilà, qui renvoie le prix de C3. Donc, ça s'arrête tout simplement le 10 mai 2005, voilà, pour toutes les dates prévues entre cela. Et maintenant, pour toutes les dates postérieures au 1er août 2005, la recherche s'arrête donc au 1er août 2005 et renvoie D3 qui est de 112, voilà. Et ici, on a également encore le 1er janvier, le 1er mai 2005, voilà, ça va renvoyer la valeur 105. Donc voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. On a tout simplement mis les valeurs vraies ici pour les approximatifs. Donc si on entre la valeur faux, vous allez voir que cela va renvoyer une erreur dièse NA. Voilà, tout simplement parce que les valeurs ne sont pas vraies. En fait, on n'a pas la valeur exacte dans la plage recherche. Donc voilà en quelque sorte comment déterminer le prix d'un article, voilà, en fonction de la date de vente. J'espère donc que vous avez je vais mettre là. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.